l'une des missions du néocolonialisme, qui a écarté les nationalistes qui étaient prêts à gouverner. Il y a mis ceux qui étaient les moins prêts. C'était le 4e rang. Hein. C'est-à-dire quand on écarte où mais les autres. Mbida reste, Mbida gagne. On vient écarter Mbida. Écoute bien, Jean-Jacques. On écarte Mbida, on propose Sopo prison, on est au 3e. Sopo refuse. Il dit qu'il ne peut pas trahir le nationalisme. On propose un 4e, Njoya Aruna. Njoya refuse. C'est là où on prend le 5e Aïdjo. Ok? 5e choix. C'est là qu'on a tout raté. Quand on a pris le 5e choix, tu connais le traitement qu'on lui a donné. Depuis lors, l'une des missions fondamentales était de détruire l'opposition. C'est ça qui poursuit jusqu'aujourd'hui. Si vous ne croyez pas à ça, si vous ne savez pas ça, je n'entre pas en matière de discussion avec vous. Allez vous préparer, allez d'abord lire. D'accord. L'histoire du Cameroun, la comprendre avant que je me prononce sur vous. Vous jugez, vous voulez juger, c'est comme un jeune médecin inexpérimenté qui juge un enfant qui a le paludisme et le compare à un autre qui a le même paludisme. Mais lui, il a eu la malnutrition et la tuberculose avant. Est-ce que c'est les deux sont dans c'est le même palud? C'est peut-être le même palud. D'accord. D'accord, mais les corps sont différents. Alors aujourd'hui, on a quand même l'impression que Bello et Tiroma sont en train d'être présentés comme ceux qui peuvent amener le changement. Ils organisent des meetings super populaires. Est-ce que vous pensez que ces deux acteurs qui ont, selon vos critères, quelque peu l'expérience dans la gestion des affaires de l'État peuvent être les bons choix? Il y a aussi les critères éliminatoires. Oui. Quand à l'école, au bac, BPC, d'accord? Quand tu as 4 à là, est-ce qu'on peut encore corriger? Tu peux encore on ne corrige plus. Ou un nombre de fautes en dictée, on vous élimine directement. Voilà. D'accord, c'est éliminé, non? Et l'un d'eux a des critères comme ça. Éliminatoire. Oui. Vous ne voulez pas donner de nom? Je ne veux pas, c'est une norme, c'est une méthode de travail. D'accord. Je ne suis pas venu ici. Donc il y a quand même un qui peut rester. Absolument. Oui, l'autre peut rester. Parce que calme, pondéré. Ah ouais, ainsi de suite. Bello Bouba. Tu veux me tirer, tu vas absolument arracher ma langue. Hein? Mais je n'ai pas une langue facile, mais ce n'est pas mon rôle. Le rôle que je voudrais prendre aujourd'hui, je continue la lutte. Et en cette période capitale, on s'est encore retrouvé avec l'Inqué hier. Avec qui on a beaucoup travaillé avant-hier soir. C'est de créer une dynamique suprapartisane et rationnelle qui permette de se mettre à l'abri de la violence qui peut arriver. Tel qu'on voit le RDPC fébrile, lui-même fébrile. Il y a un risque énorme de violence. D'accord. Et d'aider, de stimuler les intellectuels comme vous à réfléchir pour trouver comment s'en sortir et gagner le moins que l'on peut espérer dans la vie. Le moins, c'est la paix. D'accord. Le minimum. Bonsoir Jean-Jacques, transmets mon bonsoir au professeur. Il a opéré la jambe de mon petit frère, sacré prof. La méthode et la méthodologie de l'élimination des candidats, nous avons très bien compris le choix et le choix sera fait. Ne pousse pas le professeur, non, il a dit qu'il ne va pas prononcer de nom. Alors, je ne suis pas amnésique, c'est la réponse de notre frère qui a écrit de la France. En fait, je me demande comment on doit se remettre à cette alternative. J'en suis bien conscient de ce que dit le professeur, mais c'est dommage qu'on arrive à cela comme alternative. Donc, tous, on a 4 et 5 au bac. Nous sommes donc dirigés par des nuls. Interroge-t-il après avoir écouté le professeur. Bonsoir, bonne émission. Je voudrais savoir pourquoi Bello Bouba refuse de coaliser avec Issa Chiroma. On n'a pas Bello Bouba, on n'a pas Issa Chiroma. Est-ce une stratégie pour enfin accepter à la veille où il est un pion du RDPC JP Niam depuis Yaoundé? Bonsoir. Selon le professeur Baïbek, Madame Damjoya est-elle une baleine ou pas? Car elle a fait pratiquement le même nombre de voix législatives que Cabral Libi et Issa Chiroma Bakari Simjan. Est-ce que Madame Damjoya, vous ne l'avez pas citée parmi les baleines, elle ne compte pas? C'est vous qui devez répondre, vous les journalistes. C'est-à-dire que les sondages là dehors, ok, est-ce que les baleines, c'est les gens qui peuvent dépasser 5%. Ok, en espérant que
bon, les gens qui ne peuvent pas dépasser 1%, ça c'est une opinion pour moi. Mais on peut avoir des surprises. Ok. D'accord. Je dois saluer aussi Madame Namjoa qui m'a fait l'honneur de m'écrire pour solliciter mon soutien sur les fondamentalistes. Vous le lui avez refusé? Les fondamentalistes vont se réunir demain. Ils auront à décider. Je ne sais pas à quelle heure la réunion va se terminer. On doit choisir nos méthodes classiques. Il y a le boycott. Nous, on n'exclut pas ça. On peut dire qu'on boycotte. Il y a la neutralité. On va, mais on est neutre. On dit voter neutre. Il y a le choix du moins mauvais. Ok? On peut appeler à voter le moins mauvais. Le problème avec nous et le moins mauvais qu'on peut choisir, c'est qu'on vend ça. Comment ça? Ah oui. On a une liste de critères que je t'ai envoyé hier. Oui, on va l'aborder tout à l'heure. C'est l'argent. C'est ça les termes de l'échange. Je n'ai pas compris. On vous donne de l'argent pour... Non. On vend ça que 3 choses pour l'UPC, 3 choses pour le peuple, 3 choses pour la République. Pour l'UPC, les 3 choses, c'est que, est-ce que vous allez nous aider à retourner dans le jeu électoral dont le système néocolonial nous a écartés? Vous savez que nous, on ne va plus aux élections depuis plus de 5 ans. Oui. À chaque fois, on nous trouve la petite bête. Oui. Nous qui avons libéré le pays, on vous a donné, vous vous dites que on ne part plus aux élections. Motif, vous avez nommé quelqu'un qui est venu doubler les listes et c'est à partir de là, en 2020, que vous avez commencé votre jeu. Deuxième critère, la France vient de reconnaître que oui, elle a fait des crimes contre l'humanité. Elle a tué homme. Elle a avoué d'autres meurtres. Ok? Vous attendez quoi pour avouer? Avouez pourquoi on entre en matière. D'accord? Et troisième critère, est-ce que vous laissez-nous organiser un congrès? Vous dites, pour qui voter le 12 octobre, les fondamentalistes de l'UPC se prononcent. Nous affirmons clairement notre position. Premièrement, pas de justice, pas de vote. Vous expliquez cela en disant que nous voterons pour tout candidat qui, dans sa profession de foi, s'engagera à soutenir l'UPC dans son contentieux historique et criminel contre les États français et néocolonialistes camerounais. Deuxième point, nous boycotterons tout candidat qui gardera le silence sur ce contentieux. Troisièmement, nous combattrons avant et après l'élection tout candidat qui se montera directement ou indirectement contre nous dans ce combat historique. Le porte-parole, professeur Jean Baïbek. Oui. Est-ce que ce n'est pas... Mandela était très clair. Le dernier qui a répondu ça à Mandela, c'est Mandela qui a répondu aux journalistes de l'Occident que nous sommes pour les gens qui nous ont soutenus. On n'est pas pour les idéologies. On n'est pas pour les pays. Et vous m'avez déjà dit ça. En fait, il répète ce que vous m'avez dit à l'hôtel Laetitia à Paris. Je crois que c'était en 1956. Notre problème n'est pas la beauté de votre idéologie. Notre problème est que ce que vous dites et ce que vous faites s'inscrit dans notre lutte. D'accord? Et la lutte de l'UPC, c'était la réunification, l'indépendance, le standard de vie. Si vous n'êtes pas dedans, vous commencez à nous dire, on n'est pas avec les communistes pour le communisme. Ce communisme-là lutte tout pour nous, il fait toutes les choses, et Mandela dit, Yasser Arafat a donné des ressources pour lutter contre l'apartheid. Kadhafi a donné les ressources pour lutter contre l'apartheid. Vous venez aujourd'hui nous dire qu'ils sont des dictateurs. Vous nous avez donné, vous nous en avez donné. Ok? Donc, pour nous, c'est ça le terme du troc. Si un type dit que, une des baleines, dit qu'elle va nous soutenir dans notre lutte, et deuxièmement, elle en a le profil. Parce qu'un type qui a menti tout le temps, si nous dit ça, on ne peut pas croire. Vous n'allez pas croire. Non. Il est, une fois de plus, il est menteur, il est arrogant. On va le combattre, même s'il devient président. Parce qu'il ne faut pas croire que quand tu vas devenir président, nous on ne va pas te combattre. La seule différence, c'est que les méthodes de lutte changent. On va faire cette fois-ci, on est très clair, la lutte pacifique. Et l'un des fronts de la lutte est la lutte médiatique. Est-ce que l'UPC n'est pas en train de ramener ça à l'UPC? Les problèmes des Camerounais semblent être... Non, puisque je vous ai expliqué la méthode avant de prononcer le nom du parti.
D'accord? La méthode des 3 points sur les 6 matières. Hein? Matière, évolution pédiatrique et personnelle, évolution professionnelle, évolution familiale. Est-ce que ça a une couleur de parti? Non. Voilà. Alors, vous présentez également les 12 contreparties de l'UPC pour son soutien à la présidentielle du 12 octobre 2025. Vous ne dites pas pour son soutien à un candidat, mais un soutien à la présidentielle. Oui, bon, c'est une question de grammaire. Oui. D'accord. Mais on veut dire, pour choisir un candidat, on va voir, est-ce que il intègre, on ne lui demande pas de changer son programme, est-ce qu'il intègre nos préoccupations dans sa profession de foi. Il accepte d'intégrer ça. Première chose. Deuxième chose, comme il accepte là, a-t-il un profil pour qu'on lui croit? D'accord? Et troisième chose, chaque fondamentaliste prend un bulletin de notes. Il note chacun des 12. Chacun va nous donner 11 bulletins. D'accord? On prend le nombre de bulletins par candidat, on fait la synthèse de la moyenne. Nous, on est rationnel. Est-ce qu'on a encore le temps pour cela? La campagne commence dans 2 jours. On peut gagner une élection en 5 jours. On peut entrer dans ton truc à 5 jours. C'est pourquoi on veut faire le comité directeur là demain. Demain? Oui, pour pouvoir être clair dimanche au moment où la campagne est lancée. OK? Mais ce n'est pas interdit de rejoindre un candidat pendant la campagne. Et on peut venir changer ta campagne. OK? Et on peut même être, comme on est là, la télé, on ne vient pas, on ne marche pas avec toi. On peut te soutenir à distance. On peut aussi dire qu'on se mouille. Vous imaginez moi, dans une équipe de campagne, vous croyez que ça n'a pas un impact? Vous attendez directeur de campagne de quelqu'un, parmi tous ces candidats. Non, moi j'ai eu... Le problème c'est que, ayant déjà été éliminé, nous on attend que les gens nous sollicitent. Pour dire la vérité, on a eu 4 sollicitations au total. Pour vous dire vous vrai. posez vos critères sur la table. Voilà, et on va choisir demain. Issa Chiroma vous a sollicité? Oh, pourquoi vous aimez les noms? On veut comprendre, non? Je veux être juste, d'accord? Non, pour dire, pour mettre, parce qu'il ne faut pas trop le noircir. D'accord? Il faut essayer d'être objectif. Autant on est sévère dans ce qu'on reproche à certains candidats, autant quand ils ont quelque chose qui soit neutre, soit positif, ils vont me le dire. Je peux citer, non, il n'a pas fait ça. Il n'est pas venu vers vous. Madame Damjoya l'a fait. Bello Bouba l'a certainement fait aussi. Tu veux absolument que si. Cité, non? Non. Oui, les deux autres, c'est Matomba et Bouga. Et Bouga. Cabral Libi ne l'a pas fait. Non. Vous n'êtes pas tenté de l'accompagner quand même? Oh, s'il avait... quand on va noter objectivement, on va voir. OK? Il est possible qu'en fonction des notes, que vous engagez, par exemple, derrière Cabral Libi? Vous savez, il ne faut pas faire des trucs qui ont une connotation ethnique. Il ne faut pas que je le fasse parce que... Il faut que je le fasse parce que sur la table, en notant, on a trouvé que... Il a une bonne moyenne. À mon avis, il faut avoir plus de 12 sur 20. 2, il a le profil pour le faire. D'accord. Mes salutations, professeur. Dans un pays sérieux, il serait ministre de la Santé. Ma question, pourquoi tous les candidats vont rencontrer Kamto? Kamto est-il la clé qui va permettre à l'opposition de remporter l'élection? Abdoulaye Ben Abbas depuis Mansom, on vous salue là-bas le plus 235. Est-ce que Kamto est le faiseur de roi central aujourd'hui? Il faut bien expliquer ce qui se passe. Moi, je vous donne ma lecture. Oui. Les Camerounais doivent savoir, on appelle ça le crédit personnel. OK? Et le crédit personnel d'un homme se bâtit sur son parcours, sur ses réalisations professionnelles et sur la qualité de sa communication. Oui. Quand quelqu'un a fait ça dans la durée, il capitalise un capital que vous ne pouvez pas enlever en le disqualifiant.
Donc, Kamto garde un capital énorme, malgré le fait qu'il soit hors course. Il y a des gens qui lui croient les yeux fermés, c'est-à-dire, un jour, j'ai eu une discussion avec les enfants biologiques de mes meilleurs amis que je considérais comme mon frère. Et son fils me dit, j'avais dit à mon frère, lorsqu'il y avait cette crise, que moi, je suis mon père. Et je le suis au point, un médecin, hein, il dit, je le suis au point où, s'il me dit, quand nous sommes dans un avion, qu'on va sauter de cet avion, moi je vais sauter. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire la foi à un homme? D'accord? Il y a des camionnistes qui sont prêts à sauter de l'avion avec lui. Même avec moi. Oui. D'accord? Et c'est là. Donc c'est un leadership construit. Et ça peut influencer positivement ou négativement un pays selon l'usage. Il ne faut pas croire qu'il faut seulement que tu aies été nommé ou que tu aies été élu pour être un leader. Faux! On construit le leadership avant. C'est pour répondre au monsieur. Et je dois dire à ceux qui sont ces leaders, le problème du leadership, c'est qu'il faut donc l'assumer. Et l'assumer veut dire quoi? L'assumer veut dire que lorsqu'on part, comme on est parti là, avec ma candidature, ceux qui me suivent, lorsqu'on nous a éliminés, ok, on a perdu cette perspective. Le leadership, c'est se relever, élaborer une nouvelle perspective et prometteuse qui permet de continuer la lutte. Ok, c'est ce que nous on a proposé. On rentre au développement personnel, au développement de nos sources de revenus et à réorganiser la lutte pour eux maintenant, pour les législatives et les communales qui vont arriver, parce qu'on est une fois de plus, d'accord, pour lutter aussi pour qu'on repousse, on demande qu'on repousse les régionales. Ça fait partie de ces critères. Oui. Oui. Il faut qu'on repousse les régionales, on fasse des communales seules. En repoussant les sénatoriales, les régionales, et en faisant les communales seules, on remet la balle au centre pour tous les partis. D'accord? Si on fait les régionales et les écoles, il faut savoir que nous, on va contester. Mais c'est tard, c'est déjà programmé. Pour non, on peut déprogrammer pour résoudre un problème. On peut déprogrammer pour résoudre un problème. Ne dites pas que c'est impossible. D'accord? Ce n'est pas, c'est possible. On demande qu'on déprogramme, on fasse les communales et que tous les partis politiques crédibles aient des conseillers municipaux pour avoir les régionales et les sénatoriales moins contestées. Si vous ne faites pas ça, vous avez les régions contestées, hyper contestées, et nous on va contester. Ok? Vous ne pouvez pas, vous nommez un ministre. Il vient nommer au décours d'un congrès un secrétaire général. Et ce secrétaire général fait des listes. Et depuis 5 ans, vous nous écartez. Et vous dites que les régionales et les sénatoriales sont possibles alors que nous n'avons aucun conseil municipal. Vous commencez à nous dire que c'est tard. C'est tard parce que la terre a tremblé. D'accord? Ou c'est tard parce que vous êtes des mafieux néocolonialistes. D'accord? On va continuer à vous dire ça. On appelait ça dans mon quartier. Voilà. Votre candidat, on appelait ça au quartier Nilok te faire le shit. On va vous shit. Donc votre candidat sérieux serait celui qui promettrait par exemple que s'il gagne le 12 octobre, il commence par annuler les régionales dont le processus est déjà engagé. Oui. D'accord. On dissout l'Assemblée, on fait les régionales et les législatives. C'est après ça qu'on va faire. Pourquoi? Au-delà du fait qu'il faut nous intégrer. La raison fondamentale, c'est que on a des conseillers municipaux qui sont en prolongation. Ils sont de ce fait illégitimes. On les a élus pour 5 ans. Les 5 ans là sont passés. Ok? Ils n'ont aucune légitimité. Pour élire les régionales et un Sénat qui va durer 5 ans. Tu prends les conseillers municipaux folklore. C'est ça que le Cameroun veut faire. C'est ça que le RDPC veut faire. Un Sénat qui dérive des conseillers municipaux folklore. Et vous dites que Baébé gronde. Non, ne grondez pas.
Alors, bonsoir, Jean-Jacques Zé, le professeur a éliminé 2 baleines sur 4. Par conséquent, le candidat qui reste est forcément Cabral Libi, car Berouba Maïgari est le fils d'Aïdio qui a combattu l'UPC dans l'OTAN. C'est Jean S qui fait sa lecture. Vous avez dit que vous ne vous prononcez pas dans le détail. Lui se prononce pour moi. Voilà. Bonsoir, professeur. Nous tenons en compte tous vos critères énumérés, mais nous, le peuple, dans le cas où il n'y a pas coalition, optons pour l'alternance. Nous voterons finalement ce diable que de donner encore 7 ans aux politiciens du ventre. Champlain Aka, depuis Ebolova, qui soulève la question de la coalition. Le débat est toujours ouvert au Cameroun. Les candidats qui sont restés en liste semblent ne pas s'engager totalement. Tous disent vouloir la coalition, mais on ne voit pas les actes concrets. Pour vous, cette coalition est fondamentale. Maître Claude Assira a publié ce matin en disant qu'il se demande sur quoi comptent les candidats en lice pour renverser le régime s'ils ne vont pas à la coalition. Elle est fondamentale, la coalition. La coalition, moi je l'ai dit ce matin à quelqu'un, au particulier d'un des candidats. On parlait, je lui ai dit que la coalition me semble indispensable, en particulier là-bas au septentrion. Pourquoi? Parce que, sauf tous les pronostics, toute l'histoire du Cameroun montre que le Conseil constitutionnel qui est là, le président qui est là, est trop dépendant. Clément Atamana. Oui. Il est trop dépendant pour prononcer dans sa bouche que pour bien perdu. Humainement, quand tu étais dans l'état où il était, quand BE allait le chercher, parce que c'est BE qui allait le chercher, ok, avec l'âge qu'il avait, l'état de santé qu'il avait, quand un titre te relève de là, humainement, comment tu fais pour dire que ce n'est pas lui? C'est très difficile humainement. Bon, si tu es très honnête, ce que tu peux faire, c'est dire aux autres qu'allez vous débrouiller. Donc, le résultat est connu d'avance. Théoriquement, le résultat est connu d'avance. Le vrai débat, c'est que, et c'est ça que j'ai dit à un des candidats qui m'a appelé, le vrai débat, c'est que vous, là, vous avez longtemps gouverné ensemble dans le groupe des néocolonialistes. Vous êtes tous des ojulatistes néocolonialistes avec Aïdjo à votre tête. Quand je suis parti, vous vous êtes séparés à la faveur d'un coup d'État qui nous a coûté 1000 morts. Mais seulement 8 ans après, vous êtes réconciliés. Comment vous voulez que moi, je vous dise que moi, là, je raisonne que si après 1000 morts et un coup d'État, vous êtes réconciliés, maintenant, il n'y a aucun mort. Il n'y a aucun coup d'État. Ce que vous lui reprochez, c'est que vous ne le voyez pas, ne vous parlez pas. Simplement ça, vous n'allez pas vous réconcilier. Après l'affaire ici. Vous voyez comment c'est dur? Est-ce que même un oiseau, même un taré mongol peut accepter ça? Quel miracle on va faire? D'accord? Et donc, si les deux coalisent là-bas au septentrion, il y a toutes les chances qu'on rentre dans le format gouvernemental antérieur. D'accord? L'enjeu essentiel de changement du pays a changé du moment où nous avons perdu la capacité de se faire soutenir par le peuple et les cadres de l'État. Ils ont laissé qu'on nous élimine. Maintenant, on doit faire avec ce régime qui va se réconcilier. Moi, je vous pose la question, vous. Est-ce que si vous êtes contre votre... Vous êtes Jean-Jacques Zé, l'autre est, je ne sais pas quoi, Zé. Vous vous séparez sur 1000 morts. Maintenant, il n'y a aucun mort. Vous n'allez pas vous reconstituer. Vous reconstituez. Et puis maintenant, il n'y a rien. Vous allez rater la reconstitution. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle aujourd'hui. Ah, là-bas, il y avait 1000 morts. Il y avait l'exil. D'accord? On a tué 1000 personnes en Bamayo après. Et ils ont pu surpasser cela pour se réconcilier. Ils ont pu. Maintenant, il y a quoi qui leur empêche? Et donc, on va arriver. Ce qu'on leur recommande pour sauver le Cameroun, c'est préparez-vous, et je vous avais dit ça ici,
Préparez-vous autour d'un type qui peut vous réconcilier, comme Aboubakar, le vice-président du Sénat. Allez faire un gouvernement d'union, non pas national, au minimum. Un gouvernement d'union néocolonialiste, ojulatiste comme avant. Nous tolérerons ça pour la paix. D'accord? Parce qu'avec la paix, on réorganise la lutte. On a raté une bataille. La bataille du 12 octobre est perdue pour les nationalistes progressistes. Les forces du changement, oui. Les forces du changement, oui, on a perdu. Nous avons perdu le 5 août. La bataille du 12 octobre a été perdue le 5 août. C'est un tapis rouge là pour le président, candidat. Pour le groupe Ojulatis, parce qu'effectivement, ils ont une petite rivalité interne. La rivalité est l'essence même de l'humanité, en termes d'individus. C'est-à-dire que, je disais à quelqu'un que, même au sein des couples, même parmi les frères, il y a la rivalité. D'accord? On peut avoir au sein du couple la rivalité professionnelle, la rivalité de carrière, la rivalité, ok? Même en fraternité, ils ont une petite rivalité. On profite de la petite rivalité pour offrir notre soutien. Mais on en troque. D'accord? On troque quelque chose qui va nous améliorer la lutte. Que nous menons pour les renverser définitivement. Il ne faut pas perdre de vue que la plupart des baleines sont du groupe Ojulati. Le Cameroun a deux familles politiques. La famille des nationalistes upécistes Oumniobis et la famille des néocolonialistes Ojulatistes. Oui. Les néocolonialistes Ojulatistes se sont divisés gravement dans leur parcours de 70 ans. Et la plus grave division, séparation, fut le 6 avril. Elle nous coûta 1000 morts. Mais après, ils se sont remis ensemble. Et ils se sont remis ensemble. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir se sont organisés pour nous mettre hors jeu le 5 août. Et nous avons perdu. Ce n'est pas la première fois qu'on perd. En 1956, on a perdu contre les colons. Et c'est ça qui met le pays dans l'état 6. Maintenant, on profite de la rivalité interne pour grappiller quelque chose. On dit à ceux que l'on va soutenir, par exemple, promettez que dans votre négociation de retour, dans la plateforme, vous allez mettre le retour de l'UPC dans le jeu électoral. Vous allez avouer les crimes commis contre nous, comme la France. Ok? La France l'a fait. La France l'a fait. Ok? Et par exemple, là, vous allez soutenir que on recule les régionales et sénatoriales et on avance les municipales. On aura grappillé un peu. C'est tout. Ce n'est pas une affaire de sentiments. Entendons-nous. Là, c'est la réelle politique. Les fondamentalistes, les UPC, nous voulons faire la réelle politique. La situation n'est pas comme on espérait. Nous sommes écartés. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir dans le jeu? Comme ils ne s'entendent pas, on profite. Et on leur dit, comment vous connaissez, c'est ça que vous risquez de faire. Mais vous pouvez faire mieux. Vous pouvez faire un gouvernement d'union nationale, non pas d'union des ojulatistes. Parce que d'union nationale, vous dites que par exemple, vous nous intégrez. Ok? Mais je ne veux pas trop paraître comme un type qui cherche un poste. Parce que moi, je n'en cherche pas. Je n'en veux même pas. Je préfère être dehors. Oui, vous regardez. Je veux vous aider en étant un bon opposant. Hein? Un bon opposant est-il utile en démocratie? Bien sûr. Je veux l'être. Je ne veux pas entrer dans votre mangeoire, dans votre gouvernement. Alors, on est en train d'aller donc vers quelle élection s'il n'y a pas de coalition, s'il n'y a pas de retrait de certains candidats, on est en train d'aller vers quel genre d'élection? Alors, la pire hypothèse, il faut aller en hypothèse. En mathématiques, on force en hypothèse. Oui. Je n'étais pas très bon en mathématiques, mais j'ai fait la série C. Pourquoi? Parce que j'aimais la méthode mathématique. Première hypothèse, on fait une bonne coalition. Ils font une bonne coalition. Mais cette bonne coalition risque très probablement d'être seulement deuxième.
Deuxième. Oui. Une bonne coalition terminerait deuxième? Oui. Pourquoi? Parce que la prononciation, c'est une chose de gagner, c'est une autre chose d'être proclamé.